Bonjour à tous, aujourd'hui je voulais revenir sur le match France-Australie d'il y a quelques jours parce que je ne sais pas si vous vous en êtes bien rendu compte, mais il y a eu deux événements majeurs qui se sont déroulés pendant cette rencontre. En effet, c'était la première utilisation en Coupe du Monde de l'arbitrage vidéo et la première utilisation en Coupe du Monde de la Goal Line Technology. Je ne sais pas si vous le saviez, mais la France est vraiment habituée à ce genre de première en Coupe du Monde, comme par exemple en 1938, où la France a été le premier pays organisateur à être éliminé dès le premier tour. On peut le dire, la France a jamais la première. J'espère que cette vidéo vous plaira, si c'est le cas n'hésitez pas à la partager et à mettre un petit pouce en l'air, ça m'aiderait beaucoup. En attendant, je vous souhaite un bon visionnage. La France a enfin débuté son mondial en Russie, et si elle ne dispose pas du palmarès de l'Allemagne et du Brésil, elle triple pèse dans l'histoire de la Coupe du Monde. Et c'est ce que je vais vous montrer dans cette vidéo en 6 points. Tout d'abord, la France est à l'origine de la création de la Coupe du Monde. Et avant ça, de la FIFA. C'est notamment le journaliste français Robert Guérin qui est à l'origine de la création de la FIFA en 1904, mais on en reparlera dans une autre vidéo parce qu'il y a quand même pas mal de choses à dire. Et c'est son président français Jules Rimet qui arrive à créer la Coupe du Monde suite aux JO de Paris de 1924. En effet, c'est pour la première fois que des équipes de foot du monde entier s'opposaient dans un vrai tournoi de football. Et c'est de cet élan qu'est née la Coupe du Monde. C'est une transition parfaite puisque lors de la première Coupe du Monde en Uruguay, qu'il s'est passé le même jour 3 faits historiques pour la France. Tout d'abord, la France a disputé le 13 juillet 1930 à 15h précises le tout premier match de l'histoire de la Coupe du Monde. De plus, la France a marqué le tout premier but de l'histoire de la compétition par le Sochalien Lucien Laurent et a réussi à gagner le tout premier match de l'histoire par 4 buts à 1. Donc troisièmement, toujours au cours de cette même Coupe du Monde de 1930 en Uruguay, lors du match France-Chili, le tout premier penalty de l'histoire de la Coupe du Monde a été sifflé et a été arrêté par le gardien français Alex Thépaut, alors joueur du Red Star. Quatrièmement, impossible de ne pas vous citer le français Just Fontaine qui en 1958 a battu le record du nombre de buts en phase finale, à savoir 12 buts, un record qui ne sera certainement jamais battu. Cinquièmement, c'est au cours du fameux France-RFA de Séville de 1982 qu'est jouée la toute première séance de tir au but d'une phase finale de Coupe du Monde. Et elle est bien évidemment perdue par la France. Et enfin, impossible de ne pas citer le fameux match du 28 juin 1998 opposant la France et le Paraguay, un match âpre et indécis jusqu'à ce que Laurent Blanc se décide à marquer le tout premier but en or de l'histoire de la Coupe du Monde et enverra notre pays en quart de finale de notre mondial. Lorsque les grandes compétitions arrivent, on ne peut pas s'empêcher un petit peu de cocorico, de chauvinisme, moi le premier. La question c'est pourquoi est-ce que beaucoup de Français, à ces moments-là, s'intéressent, voire se passionnent pour l'équipe de France, alors que le reste du temps, ils se moquent totalement du football de manière générale. Je pense que pour la majorité, l'équipe de France est censée représenter ce qu'il y a de meilleur en termes de football au niveau national, et donc rassembler les stars nationales, les stars locales, les meilleurs joueurs. Je pense donc qu'il y a une sorte de confort, puisqu'il y a un supposé meilleur spectacle devant les matchs de l'équipe de France. Oui, mais la question c'est, qu'en est-il des autres? Vous savez, ceux qui ne s'intéressent absolument jamais au foot, sauf pendant la Coupe du Monde. On a toujours entendu quelqu'un dire ça. Le football étant un fait social, la première réponse qui me vient étant un effet de suivisme. Tous mes copains vont voir le match de foot, il y aura des bières et des pizzas, je vais donc voir le match de foot. La deuxième réponse est peut-être aller chercher du côté des clubs eux-mêmes. En effet, l'étude de l'universitaire David Rank sur les rapports entre supporters et joueurs étrangers a montré que l'internationalisation des effectifs des clubs de foot, les supporters, depuis Larry Bosman, auraient beaucoup de mal à se retrouver dans l'identité multiculturelle des clubs, et donc il y aurait un regain d'intérêt accru pour les équipes nationales. Ainsi, pour beaucoup de supporters, le club représenterait un système commercial où tout peut s'acheter, et les équipes nationales représenteraient un système culturel où les joueurs ne seraient pas là pour gagner de l'argent, mais pour représenter leur pays. Et puis, il y a une autre réponse qui me vient. En effet, pendant longtemps, lorsque la France disputait une rencontre sportive, c'était son honneur et celui de tous les Français qui étaient en jeu. Le sport et le football avaient beaucoup plus que maintenant une dimension politique. Vous devez sûrement penser au discours du président Macron juste avant le début de la Coupe du Monde. On pouvait parler tout simplement de patriotisme. Eh bien moi je pense qu'il s'agit encore de cela aujourd'hui, alors que cette valeur est jugée désuète. Mais pas que ça. En effet, l'expérience de 1998, mais aussi plusieurs études et indicateurs ont pu établir le bonheur ressenti par une population et les résultats footballistiques d'une équipe nationale ou locale. Je reste donc persuadé que nous tous, fans de foot ou non, on reste hyper fiers de notre drapeau et de notre équipe lorsqu'elle joue et surtout gagne. Ce même drapeau qui, je le pense,
ne serait pas la propriété d'une petite partie de la population ou d'un parti politique qui changerait son nom, mais bien celui de tous et toutes, et qui nous rassemblerait le temps d'une soirée autour d'une pizza et de quelques bières. Alors, c'est nous ou c'est pas nous les meilleurs ?